Parmi les décombres de ses rêves brisés, il a trouvé une seule étincelle, la détermination. Ce n'était pas une victoire, mais le début d'un combat pour rebâtir sa vie, un pas à la fois, contre toute attente. La vraie réussite commence quand tout semble perdu. Chaque matin, il suivait le même chemin, dans un environnement gris qui n'offrait pas beaucoup d'échappatoire. Pierre avait connu la pauvreté dès son enfance, et cette sensation d'insuffisance l'accompagne encore. Son travail à l'usine, répétitif et sans passion, était son seul gagne-pain, mais aussi une source silencieuse de doute. Il pensait souvent que la réussite lui était destinée à rester un rêve lointain, que ses efforts seraient toujours insuffisants face à ses difficultés financières. Son rapport à l'argent était teinté de frustration, comme si chaque sou gagné était une bataille qu'il devait livrer sans fin. Pourtant, au fond de lui, une étincelle persistait, fragile mais tenace, lui rappelant qu'il ne voulait pas finir sa vie dans cette routine. Rien n'était encore certain, mais il sentait qu'un pas pouvait tout changer. Ce matin-là, le soleil filtrait à peine à travers les volets poussiéreux, mais une lueur nouvelle brillait dans le regard de Pierre. En fouillant dans le grenier, il tomba sur un vieux carnet qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. Ce carnet, légué par sa mère avant qu'elle ne s'éteigne, contenait des notes, des esquisses, des rêves qu'il avait écrits lors de ses jeunes années. Au début, son cœur se serra en découvrant ses souvenirs inachevés, des ambitions qu'il avait abandonnées, pensant qu'elles n'étaient que des illusions. Mais alors qu'il feuilletait les pages, il sentit une présence, comme une brise légère qui caresse l'âme. Ce qu'il trouvait n'était pas qu'un simple carnet, c'était un héritage de courage et de passion. Une idée, une vision qu'il avait mis de côté par peur ou par fatigue, renaissait doucement en lui. Une étincelle d'espoir s'alluma, fragile mais tellement vive. Il ferma les yeux un instant, comme pour écouter cette voix intérieure, cette inspiration presque inaudible mais insistante. Tu peux le faire. Tu n'as pas à tout abandonner, la vie peut encore te surprendre. Dans ce silence, Pierre sentit que cette fois, il ne pouvait plus faire marche arrière. La transformation commençait. Mais le chemin, aussi illuminé soit-il par cette nouvelle étincelle, se révélait bien plus ardu que Pierre ne l'avait anticipé. Chaque jour apportait son lot de nouvelles batailles, des montagnes d'administratifs à franchir, des factures qui s'accumulaient, des doutes qui s'insinuaient comme des ombres dans son esprit. La peur de l'échec lui glaçait le sang, le serrant à la gorge, lui faisant remettre en question chaque décision, chaque pas en avant. La nuit, ses rêves devenaient des terrains mouvants, peuplés d'incertitudes et de regrets, où il se demandait s'il avait encore la force de continuer. Par moments, la tentation de tout abandonner, de revenir à cette vie qu'il connaissait si bien, lui susurrait à l'oreille, comme une vieille amie qui lui rappelait la sécurité de la routine. Mais chaque matin, il se rappelait cette étincelle, cette promesse qu'il s'était faite, ne pas laisser la peur définir son destin. Pourtant, chaque pas en avant semblait tout aussi difficile que de lutter contre lui-même, contre ses failles et ses excuses silencieuses. Il savait que le vrai défi n'était pas seulement de changer le monde extérieur, mais de se conquérir lui-même. La lutte était intense, mais il ne pouvait oublier. Chaque obstacle était une épreuve, une étape vers cette vie qu'il désirait ardemment. Le cœur de Pierre battait à tout rompre, alors qu'il se tenait devant son modeste bureau, entouré de factures impayées et de rêves en suspension. La faillite semblait inévitable, comme une ombre qui s'étendait inexorablement sur sa vie, prête à tout engloutir. Dans cette heure sombre, une dernière étincelle s'alluma, plus forte que jamais. Celle de la détermination, de l'intuition qu'il ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. Il ferma les yeux un instant, inspirant profondément pour faire silence dans son esprit. Et c'est là, dans ce silence, qu'il sentit la vérité profonde. Ce n'était pas l'argent, ni la reconnaissance, qui devait le sauver, mais sa foi inébranlable en lui-même. Sans hésitation, il prit une décision radicale. Il allait tout miser sur ce projet qu'il avait laissé de côté, sur cette idée qui lui semblait si fragile, mais si vraie. Il mit en jeu ses maigres économies, sa réputation, sa peur, tout ce qu'il pensait lui rester. Car il comprenait enfin que la véritable victoire ne se mesurait pas en chiffres ou en succès immédiat, mais en ce qu'il était prêt à donner, à croire, à persévérer, malgré tout. Le sacrifice n'était plus une peur, mais une nécessité, une promesse faite à lui-même. Cette fois, il n'abandonnerait pas. Il savait que rien ne pourrait plus l'arrêter, parce qu'il avançait avec la foi que seule la conviction intime, la patience et la résistance pouvaient lui offrir une chance de renaître, de transformer ses rêves en réalité. Ce moment n'était pas une fin, mais le début d'un tout nouveau combat, celui où il ne compte que sur lui,
pour écrire enfin sa propre histoire. Aujourd'hui, Pierre regarde autour de lui et ce qu'il voit dépasse tout ce qu'il aurait pu espérer. Son projet, autrefois fragile, est devenu une réalité florissante. Il a transformé cette idée qu'il portait en lui depuis si longtemps en une entreprise vivante, qui emploie d'autres personnes, qui inspire, qui fait la différence. Les obstacles ne l'ont pas arrêté, parce qu'il a compris que la véritable victoire ne réside pas uniquement dans l'argent ou la reconnaissance, mais dans l'audace de se relever, de continuer à avancer quand tout criait que c'était impossible. Ce parcours, il le partage avec sincérité, avec cette même humilité qu'il a toujours portée. Il sait que la réussite n'était pas innée, qu'elle s'est bâtie étape par étape, dans la résilience et la foi en ses rêves, même dans les moments les plus sombres. Son histoire devient une lumière pour ceux qui se sentent prisonniers de leurs doutes, de leurs échecs ou de leurs peurs. Elle leur rappelle que le véritable changement commence là où l'on ose, même quand l'univers semble vouloir tout arrêter. Et la morale est claire, la réussite commence là où s'arrêtent la peur et les excuses. Le plus grand piège n'est pas l'échec, mais de ne pas essayer parce que l'on craint d'échouer. Osez, même quand tout semble contre vous, car c'est dans cet acte de foi en soi-même que se cache la véritable magie de la transformation. Alors la question demeure, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour vivre la vie que vous méritez réellement ?